Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et comme tu as pu voir dans le titre aujourd'hui, je vais te parler de comment repiquer dans l'axe comme Léo Messi. Donc si ça t'intéresse et que toi aussi tu kiffes Messi, parce que je sais il y a beaucoup d'abonnés qui aiment Messi, ben je te vois après l'info. Ok, donc je vais te donner 5 points essentiels pour repiquer dans l'axe comme Messi. C'est une demande de vidéo que j'ai reçue sur la chaîne. Je sais plus c'est qui me l'a demandé, mais j'avais noté dans un petit coin de mes notes. Et donc aujourd'hui, je vais justement faire une vidéo dessus. Et je vais te donner mes 5 points essentiels que je pense que tu dois maîtriser pour repiquer dans l'axe comme lui. Bien entendu, tout joueur est différent, tout le monde est différent. Messi, il a des caractéristiques exceptionnelles, comme son accélération, comme son contrôle de balle, comme sa façon de jouer, sa vision du jeu et tout le reste, ce qui fait de lui probablement le meilleur joueur de tous les temps. Mais maintenant, il y a des choses qu'on peut prendre de son jeu, il y a certains dribbles qu'on peut prendre de son jeu, il y a certaines manières de se déplacer qu'on peut prendre de son jeu, et notamment aussi sa manière de repiquer dans l'axe. Donc sa manière de repiquer dans l'axe, même si tu sais, tu as du mal à anticiper ce qu'il va faire. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 points que je pense personnellement. Après, je suis pas Messi. J'espère que peut-être un jour Messi va donner justement ses secrets de pourquoi du comment il arrive à repiquer dans l'axe, il arrive à marquer autant de buts, il arrive à dribbler autant de joueurs. Et d'ailleurs, je veux justement faire un disclaimer que moi, je ne suis pas Messi et j'essaie pas aussi de faire l'expert sur Messi. Tout ce que je fais, c'est que j'analyse des vidéos, je prends aussi de mon expérience en tant que joueur de football et futsal et j'essaie justement d'expliquer au maximum de personnes comment faire les mêmes choses que lui faisait sur le terrain ou que lui fait sur le terrain. Donc voilà. Donc le premier point dont j'ai parlé plein de fois sur la chaîne, que je pense qui est nécessaire pour justement repiquer dans l'axe comme lui, c'est d'aller aussi vite avec le ballon que possible. Lorsque tu conduis le ballon et que tu veux repiquer dans l'axe, c'est important que tu ailles aussi rapidement que possible pour la simple et bonne raison que le plus vite tu vas avec le ballon, le plus difficile il sera pour un défenseur de t'arrêter. Et Léo Messi, il utilise ça à merveille. Bien entendu, il y a des petits malins qui vont me dire « Ah mais j'ai vu certains exemples où Messi, il conduit le ballon lentement. » Et ça, c'est vrai. Dépendamment des situations, des fois, il ne va pas conduire le ballon aussi vite que possible. Mais dans beaucoup d'exemples, là où est-ce qu'il repique dans l'axe et là où est-ce qu'il est le plus difficile à arrêter, il a conduit son ballon aussi rapidement que possible et c'est ça qui fait justement sa caractéristique qui est tellement dur à l'arrêter parce que tu sais très bien qu'il va repiquer dans l'axe mais tu peux pas l'arrêter parce qu'il va trop vite avec le ballon. Et lorsque tu fais un recul de frein et que le mec il va 100 fois plus vite que toi, lorsqu'il rentre dans l'axe, pour que tu démarres et que tu essaies de l'arrêter, c'est trop tard parce qu'il va trop vite. Et toi justement, t'es pas à la même vitesse que lui et tu dois accélérer et essayer de l'attraper, ça va être trop dur. Donc le premier point vraiment justement pour repiquer dans l'axe comme lui, c'est justement d'aller super vite avec le ballon. C'est pour ça que je te dis sur la chaîne que travailler sur ta conduite de balle, c'est l'une des choses les plus importantes pour un dribbleur. Parce que lorsque tu peux maîtriser ta conduite de balle à n'importe quelle vitesse et tu peux même sprinter avec le ballon, ça sera très difficile pour un défenseur de t'arrêter lorsque tu sprintes avec le ballon sur lui et que tu peux changer de direction à n'importe quel moment et dans les deux directions. Donc c'est un truc que tu dois travailler. Et si tu veux repiquer dans l'axe comme lui, travaille ta conduite de balle en accélération et à vitesse maximale. Le deuxième point, justement, pour repiquer dans l'axe comme lui, c'est le timing. Et ton timing, il doit être exceptionnel. Donc, le bon moment auquel tu changes de direction, c'est ça le timing. Et Léo Messi, il le maîtrise à merveille. Et lorsque, justement, ils foncent sur un joueur et qu'en général, les joueurs, ils reculent et justement, ils essaient de bloquer pour le forcer à aller sur son pied faible, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout le temps changer de direction au bon moment. Il va changer de direction pas trop proche d'eux pour qu'il puisse mettre le pied ou pas trop loin d'eux pour qu'il puisse justement le suivre. Il va changer de direction juste au moment adéquat pour qu'il ne puisse ni le suivre, ni mettre le pied. Et lui, il est parti. Donc travaille ton timing et travaille le moment auquel tu dois changer de direction. Ça, c'est la distance de sécurité, c'est comprendre ce principe-là, comprendre le principe qu'il y a une certaine distance à laquelle le défenseur va penser qu'il peut prendre le ballon, mais il ne le pourra pas. C'est une distance particulière que tu dois maîtriser pour justement maîtriser le dribble et savoir à chaque fois le moment où tu dois changer de direction. Et ça, justement, je vais en parler plus en détail dans l'accompagnement que je vais faire justement sur le dribble, où je vais parler de plein de choses comme la conduite de balle,
en détail en fait. Ici sur YouTube, j'en parle en gros. J'essaie de te donner justement mes meilleures astuces pour que justement tu puisses améliorer ton dribble. Mais dans mon accompagnement, je vais vraiment rentrer plus en détail. Ça sera peut-être un peu plus ennuyant, mais je vais vraiment rentrer plus en détail pour vraiment que chaque chose soit maîtrisée parfaitement. Donc la distance de sécurité, c'est un principe que je ne sais pas si d'autres joueurs ils en parlent ou d'autres entraîneurs ils en parlent, mais moi c'est un principe que pour moi qui est essentiel, c'est quelque chose qui est en rapport avec le dribble. Pour rentrer juste légèrement un peu plus en détail, ta distance de sécurité elle change en fonction de la vitesse que tu as. Donc le plus vite tu vas avec le ballon, le plus grand la distance de sécurité va s'élargir. Donc ça encore c'est des trucs que je vais rentrer vraiment en détail dans mon accompagnement et c'est un cours que je vais sortir, je sais pas quand, peut-être en 2023, fin 2022, je sais pas. En tout cas je vais le dire sur la chaîne. Mais en gros, c'est ça. C'est que Messi, il maîtrise exactement le moment auquel il doit partir. Et ça fait que lorsqu'il va super vite avec le ballon et qu'il sait exactement au moment où il doit partir, où il doit changer de direction. Et déjà aussi, j'ai pas précisé ça, mais quand il va super vite avec le ballon, il le garde proche de lui. Donc ça, c'est un truc que tu dois te rappeler. C'est pas tu cours vite avec le ballon, mais tu le pousses à 10 mètres à chaque fois et tu essaies de le rattraper. Non, c'est qu'il le garde proche de lui et à n'importe quel moment, il peut changer de direction. Quand tu vas super vite avec le ballon sur un défenseur, à n'importe quel moment, tu peux changer de direction et tu sais exactement au moment où tu dois changer de direction pour l'éliminer, même pas pour l'éliminer, mais pour accélérer devant lui, ça sera très difficile pour lui de t'arrêter. Donc ça, c'est le deuxième point. Il sait exactement au moment auquel il doit partir. Maintenant, le troisième point, c'est feinte de corps. Donc, lorsqu'il accélère, des fois, il ne va pas faire de feinte de corps. Mais par certaines instances, il a fait des feintes de corps. Et la feinte de corps qu'il aime bien faire, c'est la feinte de corps, la double feinte, justement avec l'intérieur et justement son pied faible pour feinter le défenseur et rentrer dans l'axe. Cette feinte, elle est dévastatrice parce que lorsque tu vas super vite avec le ballon et que tu arrives justement à changer de direction au moment opportun et juste avant de changer de direction, tu fais une feinte pour pas que le défenseur il puisse te suivre. Ça va encore tuer le défenseur et ça va l'empêcher de pouvoir t'arrêter lorsque tu veux repiquer dans l'axe. Donc c'est un truc encore que Messi fait parfaitement à merveille. C'est que de 1, il va super avec le ballon. De 2, il sait exactement lorsqu'il doit changer de direction. Et de 3, il fait une feinte avant de changer de direction. Donc ça c'est le troisième point. Tu dois faire une feinte avant de changer de direction. Parce que si tu ne fais pas de feinte et que tu vas vite avec le ballon, tu pourras toujours passer. Mais si tu fais une feinte en plus de ça, tu seras encore plus difficile à arrêter. Après ça, le quatrième point dont je parlais justement pour accélérer et repiquer dans l'axe Léo Messi, c'est la double accélération. Donc qu'est-ce qu'est une double accélération? En fait, c'est la première accélération, elle est faite avant de dribbler les joueurs et la deuxième accélération, elle est faite après avoir dribblé les joueurs. Donc comme je te dis, Léo Messi va super vite avec le ballon sur un joueur, il va changer de direction au moment opportun. Il va faire une feinte par moment juste avant de changer de direction. Des fois par moment, il va même pas faire de feinte et il va quand même passer parce qu'il va tellement vite avec le ballon, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Et justement, la quatrième chose, c'est que lorsqu'il continue à dribbler, il va faire une double accélération. Donc juste après qu'il ait fait le crochet, il va réaccélérer. Ok? La plupart des joueurs, lorsqu'ils font un crochet, déjà de 1, ils vont pas vite avec le ballon. De 2, lorsqu'ils font un crochet, ils vont ralentir. Donc il y a des joueurs qui, voilà, ils ont fait juste un crochet et ils vont ralentir. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'après avoir fait le crochet, il va faire une double accélération. Ça veut dire qu'il va réaccélérer, il va aller encore plus vite que comment il allait avant. Donc il accélère, il arrive au moment opportun, il change de direction, il fait une feinte avant de changer de direction. Ou bien des fois, il fait pas de feinte, mais genre, il va tellement vite avec le ballon, tu peux pas l'arrêter. Et la quatrième chose, c'est que juste après avoir fait le crochet et dribbler le joueur, il va continuer à accélérer, il va faire une double accélération. Donc ça, c'est le quatrième point que tu dois te rappeler, c'est que lorsque tu fais un crochet, ne ralentis pas, mais réaccélère. Ça, c'est un de ses principes, c'est un des trucs qu'il fait, c'est qu'il fait un crochet et il va réaccélérer derrière. Et le cinquième et dernier point, c'est de faire quelque chose après. Donc Léo Messi, la plupart du temps, on a vu certaines de ses vidéos, c'est incroyable ce qu'il a fait, il driblait tout le monde, tout le terrain et tout ça. Mais si on doit purement parler de repiquer dans l'axe, c'est que lorsqu'il repique dans l'axe, il fait ou une passe ou une frappe.
Il peut continuer à dribbler, des fois il va continuer à dribbler, il va dribbler. Mais vu que c'est pas tout le monde qui peut faire ça et vu que c'est très dur à faire exactement comme lui, on va se concentrer sur le fait de faire quelque chose justement après. Donc une frappe ou une passe. Donc c'est ce que tu dois te rappeler, c'est que lorsque tu veux repiquer dans l'axe, tout ce que tu dois faire c'est d'aller aussi vite avec le ballon, de changer de direction au moment opportun. Avant de changer de direction, idéalement tu fais une feinte. C'est pas obligé, mais idéalement, tu fais une double accélération. Et ensuite, tu fais une frappe ou une passe. Si tu es dans cette zone-là et que tu es ici et que justement tu repiques dans l'axe, tu fais une double accélération, là, frappe. Léo Messi, dans son cas, sûrement frappe enveloppée au deuxième poteau. Mais si toi, par exemple, tu veux faire autre chose et ou tu vois un coéquipier qui est démarqué, justement, passe. Encore une fois, moi, je suis pas Léo Messi. C'est très dur pour moi de faire des vidéos sur Léo Messi parce que en fait, tout ce que je fais, c'est que j'essaie d'analyser ce qu'il fait et il est spécial. C'est le meilleur joueur peut-être de tous les temps. Donc c'est très dur personnellement pour moi à faire des vidéos sur ça vu que je suis pas lui et j'essaie peut-être au maximum d'expliquer ce qu'il fait, mais vu que c'est un alien, c'est très dur à expliquer ce qu'il fait. Donc je peux juste supposer certaines choses qu'il a fait, ça sera même pas comme j'ai dit là dans cette vidéo, mais encore une fois j'essaie d'expliquer au maximum ce qu'il fait et donc voilà, si ça peut t'aider, ça me fait plaisir. Donc si tu as des questions, commentaires ou quoi que ce soit, dis-le moi. Et moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Peace.